Bonjour et bienvenue dans cette étape 4 des 5 étapes simples pour bien commencer en 3D avec Blender 2.5. Donc dans cette quatrième étape, nous allons voir la modélisation dans Blender. Donc cette quatrième étape va se développer comme ceci. Dans un premier temps, nous allons apprendre à nous servir du mode Edit Mode. Donc le mode Edit Mode dans Blender s'effectue grâce à la touche Tab du clavier. Donc ici nous avons notre cube, nous zoomons avec la molette de la souris, nous appuyons sur la touche Tab du clavier, nous voyons que l'objet est de couleur orangée et qu'il a des points à chaque côté, que des points sont apparus. Donc ces points sont appelés vertex et on les sélectionne grâce au clic droit du clavier. Ceci. Nous pouvons également sélectionner des arêtes en cliquant ici avec le clic droit de la souris. Et enfin, nous pouvons sélectionner des faces. Face représentée par un point central qui représente le centre de la face. Donc nous pouvons faire une sélection multiple en faisant la touche majuscule puis la sélection avec le clic gauche. Donc, par exemple ici les vertex, nous en sélectionnons une, nous gardons appuyé la touche majuscule du clavier, puis nous en cliquons sur une autre, puis sur une autre, puis sur une autre, et ainsi nous avons sélectionné une face entière. Il y a une autre façon, un autre mode de sélection qui est le mode tout sélectionner, tout désélectionner avec la touche A du clavier. Tout désélectionner, tout sélectionner. Les parties sélectionnées sont bien sûr de couleur orangée. Donc voilà pour ce qui est de la sélection des vertex, des edges côtés et des faces. Nous allons maintenant passer à l'extrusion. Donc l'extrusion se fait avec la touche E du clavier. Pour une extrusion basique, il y a aussi l'extrusion automatique qui se fait en sélectionnant un vertex, une edge ou une face, en appuyant sur la touche CTRL plus le clic droit de la souris à l'endroit voulu. Nous allons voir comment cela se met en œuvre. Donc tout d'abord l'extrusion normale, donc par exemple nous prenons un vertex et nous l'extrudons, et ainsi nous créons une ligne. Vous pouvez voir ici. Mais il est beaucoup plus intéressant par exemple de le faire avec une edge, donc une edge que nous pouvons sélectionner en faisant le mode edge et en cliquant sur l'edge, ou alors dans le mode vertex en sélectionnant deux vertex. Ainsi nous pouvons l'extruder, et ainsi nous créons des faces que nous pouvons déplacer à notre convenance, comme ceci. Nous pouvons également extruder des faces. Lorsque nous extrudons des faces, cela crée un nouveau volume. Comme ici, nous voyons quand nous extrudons cette face, cela crée 4 faces en son pourtour. Il y a un moyen d'extruder beaucoup plus rapidement, comme je le disais précédemment, donc touchette du clavier pour passer en vue de dessus. Nous allons maintenant garder la touche CTRL enfoncée, plus le clic droit de la souris. En passant en mode orthonormal. Plus le clic gauche de la souris. Plus le clic gauche de la souris. Et ainsi, nous pouvons faire des extrusions automatiques. Seulement avec le clic gauche en gardant la touche CTRL enfoncée. Et ainsi, nous voyons que nous avons créé une forme assez complexe. Donc maintenant, nous allons voir le mode de déplacement. Donc le mode de déplacement est pareil que pour le mode objet. Donc il se fait avec la touche G du clavier. Et il peut se faire sur l'axe X, Y, Z.
par exemple, nous voulons déplacer cette face que nous avons extrudée, nous pouvons la déplacer comme nous voulons. Si nous appuyons sur G, cela déplace la face. Nous voyons que le déplacement n'est pas dans le même alignement que les autres faces. Pour pallier à cela, il suffit d'appuyer sur G une fois, nous voyons que le déplacement est mauvais, et sur G une deuxième fois. Cela contraint le déplacement dans le sens des faces. Donc nous avons également le scale et le rotate comme dans le mode objet. Donc scale pour redimensionner et rotate pour effectuer une rotation. Nous avons également le mode delete, donc la suppression. Donc pour faire ce mode delete, nous allons créer un nouvel objet de type torus. Nous allons centrer sur cet objet avec le point du clavier numérique. Nous allons passer en mode edit et nous allons sélectionner 4 vertex. Donc nous allons appuyer sur X pour supprimer, donc X, et là nous avons différents modes de suppression. Pardon. Le mode vertex, dans ces cas-là ça supprime les 4 vertex, donc ça supprime tout ce pan du maillage. Nous avons X, le mode Edge. Dans ces cas-là, ça supprime seulement les lignes, donc ça supprime une partie des 4. Ça supprime uniquement cette partie-là, mais pas ces côtés-là, puisque ça supprime uniquement les faces. Et enfin, nous avons suppression de face, X delete face. Dans ces cas-là, ça supprime uniquement la face sélectionnée. Donc, je récapitule. Suppression de vertices, ça supprime les 9 cases du maillage. Suppression d'Edge, ça n'en supprime plus que 5, les 5 faces. Et enfin, suppression de face, dans ces cas-là, ça supprime uniquement la face et ça garde les 4 vertex du maillage. Aucune vertex du maillage n'est supprimée lorsqu'on fait une suppression de face. On fait une suppression d'une seule face, bien sûr. Voilà. Maintenant, nous allons passer au mode joindre. Donc, le mode joindre sert à créer des nouveaux côtés ou des nouvelles faces. Donc, par exemple, ici, nous allons créer une extrusion, donc E, extrusion. Nous allons créer une extrusion aussi de l'autre côté. Et nous allons sélectionner les 2 points que nous avons extrudés et appuyer sur la touche F. Nous voyons que d'appuyer sur la touche F relie ces 2 points. Mais donc ça crée un edge supplémentaire, mais ça ne permet pas uniquement de créer des edges. Si nous sélectionnons 4 points et que nous appuyons sur F, cela crée une nouvelle face. Comme ceci. Nous pouvons réitérer l'opération, faire une extrusion, et cela ne se fait pas qu'avec 4 points, nous pouvons aussi le faire avec des triangles, donc sélectionner 3 points, et appuyer sur F, et cela crée un nouveau triangle, et même nous pouvons resélectionner 4 points du maillage, ici, appuyer sur la touche F, et en resélectionner 4 derrière, appuyer sur la touche F, et cela crée une forme supplémentaire. Donc maintenant nous allons parler de quelque chose de vraiment très intéressant, c'est une combinaison en fait avec l'extrusion et le redimensionnement. Donc pour cela nous allons prendre un nouveau modèle, donc nous allons supprimer touche X du clavier de ce torus. Nous allons créer un nouvel objet de type plane, que nous allons passer en mode edit, touche tab du clavier.
extruder. Et maintenant, nous allons effectuer une nouvelle extrusion, mais appuyer sur la touche échappe. Ensuite, nous allons appuyer sur S, et nous voyons que le redimensionnement se fait exactement sur la même ligne que la face précédemment extrudée. Et nous pouvons effectuer une nouvelle extrusion. Nous effectuons une extrusion, nous appuyons sur échappe, nous faisons un redimensionnement, nous pouvons même redimensionner vers l'intérieur, faire un redimensionnement vers l'intérieur, ici on voit mal, faire un redimensionnement vers l'intérieur et re-extruder, et ainsi créer des formes assez intéressantes. Donc, une extrusion, échappe S, extrusion. Nous pouvons ainsi créer des formes assez intéressantes. Et petit plus dans cette modélisation, nous pouvons repasser en mode objet et appliquer un modifieur. Donc dans le tutoriel, je ne parlerai pas en détail des modifieurs, j'en parlerai dans mes formations et mes tutoriels sur mon blog. Mais nous pouvons utiliser un Subdivision Surface afin d'affiner le maillage. Donc, nous pouvons avoir plusieurs niveaux d'affinage et appliquer un shading de lissage smooth et ainsi créer un objet assez intéressant. Bon, là c'est assez vite fait, mais bon, nous pouvons créer des objets de différents types grâce à ce procédé. Voilà, c'est tout pour cette étape 4, j'espère qu'elle vous aura plu. A tout de suite pour l'étape 5, donc l'étape 5 qui parle de la création de matériaux et de textures, toujours avec Blender. A tout de suite.